Allô, allô, c'est Marie-Christine. Est-ce que tu t'es déjà demandé, moi demain matin, si on m'annonçait que j'étais pour mourir, est-ce que j'aurais des regrets? La fin de vie, c'est un moment de réflexion intense où les gens regardent en arrière et évaluent les choix qu'ils ont faits. Ce moment de réflexion, de remise en question peut aussi survenir quand il arrive un événement tragique comme un accident grave dans lequel la personne est restée avec des séquelles importantes ou dans lequel elle aurait pu y laisser sa vie ou perdre un être cher. Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a passé des années à écouter les confidences de ceux qui étaient sur le point de mourir. Dans son livre « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie », elle partage les leçons qu'elle a apprises de ses patients. Ces regrets offrent un aperçu sur ce qui compte vraiment et nous rappellent l'importance de vivre une vie authentique et épanouissante. Voici les 5 plus grands regrets, les 5 regrets les plus communs exprimés par les personnes en fin de vie. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te bloque dans ta vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Le regret le plus fréquent, c'est de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à soi-même, plutôt que de suivre les attentes des autres. Il y a beaucoup de gens qui réalisent beaucoup trop tard qu'ils ont laissé leurs propres rêves de côté pour répondre aux désirs de leur famille, de leurs amis ou de la société. Ce regret souligne l'importance de se connaître soi-même, de comprendre ce qu'on veut vraiment et d'avoir la force de suivre sa propre voie, même si ça signifie aller à contre-courant. Un autre regret fréquent, c'est celui d'avoir passé vraiment trop de temps à travailler au détriment de sa famille et de ses proches. Ce regret est particulièrement commun chez les hommes, mais il touche également de nombreuses femmes. Le temps passé au bureau ne peut jamais être récupéré et beaucoup réalisent lorsqu'il est trop tard que les souvenirs qu'ils auraient pu créer avec leurs proches sont bien plus importants et bien plus précieux que le succès professionnel ou l'argent gagné. Le troisième regret, c'est de ne pas avoir exprimé ses sentiments. Par peur du rejet, de la gêne ou des conflits, il y a beaucoup de gens qui gardent leurs émotions pour eux. Cependant, ça conduit souvent à un sentiment de regret parce que les relations ne sont jamais aussi profondes et authentiques qu'elles pourraient l'être. Exprimer ses émotions, que ce soit l'amour, la gratitude ou même la tristesse, ça permet de vivre des relations plus riches et plus épanouissantes, plus significatives. Un autre regret, c'est de ne pas avoir gardé un contact avec ses amis. À mesure que les responsabilités augmentent avec l'âge, il devient facile de laisser les amitiés se détériorer. Cependant, en fin de vie, il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir fait l'effort pour entretenir ces relations-là. Les amitiés sont une source de soutien, de joie et de réconfort et les liens tissés avec eux sont souvent parmi les plus précieux qu'on a dans notre vie. Maintenir ces connexions, même dans les moments occupés de la vie, c'est essentiel pour notre bien-être. Finalement, beaucoup regrettent de ne pas s'être permis d'être eux-mêmes plus heureux dans leur vie. Ce regret est souvent lié à la réalisation tardive que le bonheur, c'est un choix, un état d'esprit plutôt qu'une circonstance extérieure. La peur du changement, le refus de sortir de sa zone de confort ou l'attachement à des routines qui ne nourrissent plus le bien-être personnel sont autant de raisons pour lesquelles les gens se privent de la joie, du bonheur dans leur vie. En fin de vie, nombreux sont ceux qui se rendent compte qu'ils auraient pu choisir d'être plus heureux en vivant plus simplement et en profitant des petites joies, des petits bonheurs quotidiens. En conclusion, ces 5 regrets nous rappellent que la vie est précieuse et que chaque jour, c'est une occasion de vivre pleinement. Ils nous encouragent à être courageux et à exprimer ses émotions, à prendre soin de nos relations et à choisir le bonheur, même dans les moments difficiles. On a tous le pouvoir de façonner notre vie de manière à minimiser les regrets en faisant des choix conscients et en vivant en accord, en harmonie avec nos valeurs.
La vie est courte, mais en vivant authentiquement et avec intention, on peut s'assurer de ne pas avoir de regrets lorsque notre temps viendra. Si tu quittais cette vie demain matin, est-ce que tu aurais des regrets? Si le cœur t'en dit, partage dans les commentaires quel serait ton plus grand regret et ce que tu peux faire, si c'est encore possible, pour y remédier. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air pour l'aimer. Profite-en pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, partage-la pour en faire profiter le plus de gens possible. Finalement, je t'invite à t'inscrire à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, profite de la vie.